Au sommaire de ce live, les nouvelles menaces de Donald Trump à l'encontre de l'Iran, avec un pétrole au plus haut et un nouveau paquet d'aides bientôt présenté par Sébastien Lecornu en France, les détails de la future IPO de SpaceX qui se révèle et Publicis qui accélère sur l'IA avec l'acquisition de LiveRamp. Et cette énième menace de Donald Trump adressée à Téhéran. Pour l'Iran, le temps presse et il ferait mieux d'agir rapidement, sinon il ne restera plus rien d'eux, a écrit le président américain sur son réseau social hier soir. Une mise en garde dont le but est la signature d'un accord visant à mettre fin au conflit démarré, comme vous le savez, le 28 février dernier. De son côté, le pouvoir iranien a déclaré que les États-Unis n'ont fait aucune concession concrète sur les discussions de paix. Une nouvelle passe d'armes, alors que la situation diplomatique patine entre les deux belligérants. Sur le terrain, les combats se poursuivent au Liban, avec des frappes israéliennes dans le sud du pays et des tirs du Hezbollah sur l'État hébreu. Une frappe de drone d'origine inconnue a par ailleurs provoqué un incendie près d'une centrale nucléaire à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Le ministre des Affaires étrangères du pays a réagi en dénonçant une escalade dangereuse et avertissant qu'aucune menace à la sécurité et la souveraineté ne serait tolérée. Des hostilités qui interviennent en dépit du cessez-le-feu de 45 jours conclues dans la nuit de vendredi à samedi. Les conséquences de ces pourparlers de paix au point mort, une fébrilité accrue sur les marchés mondiaux, notamment sur les prix pétroliers. On va y revenir. Sachez tout de même qu'en France, le gouvernement s'apprête à dévoiler un nouveau paquet d'aides pour contrer l'envolée des prix du carburant. Le Premier ministre Sébastien Lecornu se chargera des annonces ce mercredi. On poursuit avec ce qui s'annonce comme l'une des plus grosses IPO de l'histoire des marchés, celle de SpaceX. Les contours de l'opération se précisent. Selon l'agence Reuters, l'introduction en bourse aurait lieu le 12 juin pour une cotation au Nasdaq sous le symbole SPCX. Dirigée par Elon Musk, la société spatiale ambitionnerait une levée de fonds record de 75 milliards de dollars. La valorisation de l'entreprise se chiffrerait alors entre 1750 et 2000 milliards de dollars. Par ailleurs, le milliardaire conserverait un contrôle renforcé sur la gouvernance de SpaceX. Le dossier d'introduction doit encore être publié mercredi auprès de la SEC, le gendarme boursier américain. Et on termine avec ce chiffre, 2,2 milliards de dollars, soit 1,9 milliard d'euros. C'est le montant que Publicis va débourser pour acquérir LiveRamp. Il s'agit du troisième plus gros rachat de son histoire. Pour le poids lourd français de la pub, l'objectif de l'opération est clair, se renforcer dans le secteur de la tech et de l'intelligence artificielle. La transaction a été réglée entièrement en cash et représente une surprime de 20% par rapport à la capitalisation de LiveRamp, cotée à Wall Street à la clôture de vendredi. Née en 2011 et basée à San Francisco, la plateforme américaine est spécialisée dans la data pour les entreprises. Elle a connu une croissance annuelle moyenne de 13% sur les 5 dernières années. Une nouvelle étape donc pour Publicis, tout récemment centenaire, alors que l'opération doit encore être approuvée par les autorités réglementaires avant une finalisation d'ici la fin de l'année. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier avec des places européennes en berne. Lourde chute pour le CAC 40, moins 1,6%. La côte parisienne se situe à 7 952 points et a décroché de moins 1,97% en bilan hebdomadaire. À Francfort, le DAX a plongé de moins 2,07%, terminant à 23 950 points. Et sur l'ensemble de la semaine, l'indice allemand a lâché moins 1,59%. À Londres, le FTSE a flanché de moins 1,92%. Il s'établit à 10 195 points. Et en rythme hebdo, l'indice limite la casse en cédant moins 0,37%. Du côté de Wall Street, les indices se sont montrés tout aussi moroses. Le Dow Jones a glissé de moins 1,07% et il s'établit à 49 526 points. Il s'est effrité de moins 0,17% sur l'ensemble de la semaine. Le S&P 500, lui, a trébuché de moins 1,24% à 7 408 points.
et il a grignoté plus 0,13% sur sa performance hebdomadaire. Quant au Nasdaq Composite, il a décliné de moins 1,54% à 26 225 points, avec une micro-perte de moins 0,08% sur la semaine. Passons au prix du pétrole qui se sont envolés la semaine écoulée et qui repartent à la hausse ce matin. Le baril de Brent se négocie à 111,45 $ et signe un élan de plus 4,71% en hebdo. Et quant au cours du WTI, eh bien, il a explosé de plus 7,63% sur la semaine et pointe ce matin à 107,58 $. Du côté des devises, l'euro s'affiche à 1,1635 $ face au billet vert et s'est contracté de moins 1,08% sur la semaine. Et enfin, le Nikkei ce matin, à la bourse de Tokyo, s'est crispé de moins 0,96%. Voilà pour les dernières infos. On se retrouve juste après une page de pub pour Chronocac. À tout de suite.